Mais l'amour, c'est pas toujours obtenir ce que nous on voudrait de l'autre. Ça, c'est l'amour, en fait, pour moi. Et c'est pas toujours l'aboutissement de ce qui nous arrange. C'est-à-dire, il se met avec nous, il accepte tout, on se marie, on fait des enfants. Non. C'est pouvoir dire à un moment donné. Pas gentil, la dit, vous mettez pas vos caméras, hein. Franchement, il y avait Marla, elle a mis sa caméra, mais on prend Maria. Bonsoir, Marla, comment ça va? Ça va, et vous? Bah, ça va très bien. Merci de nous avoir rejoints. C'est la première fois que tu viens sur notre live. Eh bien, je vous ai découvert, en fait, tous les deux, il y a pas très longtemps. Et en fait, vous occupez toutes mes soirées. Oh, c'est trop gentil. Je regarde vos différents podcasts en vidéo YouTube et je m'endors des fois même dessus. Oh, c'est trop mignon. Bah, merci beaucoup, super Marla. Intéressant. Bah, merci beaucoup, Marla. Bah, merci à vous, en tout cas, de faire autant de partage et sur des sujets en plus vraiment actuels qui peuvent parler à autant de gens. Donc, ça, c'est vraiment top. Et du coup, le live de ce soir m'a beaucoup parlé parce que ma situation est vraiment particulière. Donc là, je suis en fin de grossesse. Donc, félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je suis à 39 semaines et quelques jours. Donc, on va espérer que j'accouche pas pendant... Ah ouais, c'est imminent là, c'est imminent, hein, c'est trop bien. C'est vraiment imminent. Donc le sujet m'a beaucoup parlé parce que ma situation est un petit peu particulière. Quand je suis tombée enceinte, c'était une grossesse désirée. Et donc avec le papa, on était vraiment tous les deux contents. Et en fait, il s'avère que quand j'ai appris que j'étais enceinte, le papa tout à coup a eu très peur. Bon, ça peut arriver, hein, il n'y a pas de souci. C'est vrai que ça reste un choc émotionnel, hein, d'apprendre une grossesse, même positif, c'est parfois un choc. Sauf que moi, au bout de 2 mois où je profitais pas de ma grossesse parce qu'il était toujours dans la peur, on va dire très régulièrement, tous les 2-3 jours. Donc, j'ai pris la décision de me séparer parce que j'avais besoin de sourire un petit peu par rapport à ce que je vivais et qui me rendait moins heureuse. Et donc, suite à ça, il a décidé pendant la rupture de ne pas jouer son rôle parental. Bon, il en a le droit, il y a pas de souci. C'était OK. Et là, il est réapparu il y a 1 mois finalement. Et je pense que il lui a fallu quelques mois pour intégrer l'information. On n'est pas tous au même niveau, donc il y a pas de souci. Et là, petit à petit, on essaie de mettre en place quelque chose pour l'avenir d'un point de vue juste parental, parce que je compte pas me remettre en couple avec lui. Je reste alignée. Voilà, c'est bon. Après, émotionnellement, dans la relation, ça a impacté. Donc c'est comme ça. Mais il y a pas de souci. C'est bien pour cet enfant-là qu'il est quand même son parent. Il y a pas de souci pour ça. Donc s'il souhaite vraiment rester dans la vie de cet enfant et être constant, il y aura pas de problème. Et donc, je pense que ça va peut-être surprendre ce que je vais dire, mais je suis assez d'accord du coup avec ton mari, malgré tout, Amandine. Je trouve très pertinent ce qu'il dit par rapport à pas mal de sujets et notamment certains hommes ce qu'ils expliquaient ce soir, parce que je vois moi par rapport à l'organisation déjà durant la grossesse, tout ce que j'ai prévu pour l'arrivée de bébé, etc. Je sens que je ne vais pas avoir envie, même l'envie carrément, je sais pas comment dire, mais d'aménager les choses avec une tierce personne en fait. Parce que quelque part, pour moi, c'est mon enfant qui arrive au monde, donc j'ai bien sûr des attentes, donc des attentes que ce soit en termes d'éducation, je sais vers quoi j'ai envie de m'orienter, et c'est des choses que je trouve un petit peu difficiles d'aller demander à une tierce personne d'adhérer. Et il y a aussi autre chose, c'est que je suis pas à l'aise avec l'idée, si on est séparé du père, par exemple, comme dans mon cas, d'aller intégrer un homme auquel mon enfant pourrait potentiellement s'attacher aussi, parce que c'est normal, parce qu'un enfant est issu d'un homme et d'une femme, donc c'est le parfait équilibre aussi pour lui, et on peut jamais rien garantir, même quand on est avec le père ou la mère, hein, on est d'accord. Tout à fait. On est bien d'accord, c'est pas ce que je dis. Je sais que rien n'est jamais acquis, que tout peut bouger, etc. Mais je trouve qu'après, quand ça ne fonctionne pas avec le papa ou la maman, c'est autre chose que de choisir une tierce personne qui n'a pas un lien direct, un lien de sang,
moi, ça me terroriserait davantage quand même de faire potentiellement mon enfant s'attacher à cette personne qui peut-être ne sera plus dans ma vie. À savoir qu'en plus, il y a beaucoup plus de chances aussi qu'avec le parent, que quand cette personne n'est plus dans ta vie, elle n'y soit plus du tout, mais même pour l'enfant, en fait. En général, c'est la rupture avec tout le monde. On verra pas un beau-père, par exemple, dire malgré tout, même si je suis attachée à ton enfant, je veux bien rester et avoir le rôle presque un peu du père, c'est-à-dire un week-end sur deux ou autre, tu vois. Et c'est normal et on peut pas lui en vouloir et il a sa vie à faire et donc quelque part, c'est vrai que moi, je préfère en fait un homme qui, dès le départ, va me dire, écoute, je suis désolée Marla, mais là, t'attends un enfant ou t'as un enfant quand mon enfant sera là. Et puis même moi, je suis pas sûre de pouvoir lui accorder cette place en fait. Tout simplement, cette envie avec lui, l'image qu'il aura de l'éducation, parce que il aura aussi des projections et tout ça. Et peut-être potentiellement de venir à, excuse-moi le terme, mais à le castrer dans son rôle d'homme. Parce qu'un homme a besoin aussi de faire exister sa virilité en lui disant non, mais moi c'est pas ok. Parce qu'en fait c'est très facile de vite arriver à se dire c'est mon enfant donc je n'autorise pas que tu dises ça ou t'as pas à lui parler comme ça. Même si on veut pas, des fois on veut vraiment pas. Mais quand on est maman, on est un peu lionne quand même, faut le dire. On a tendance à, qu'on le veuille ou pas, on a beau dire mais non, on fait une place à chacun. Déjà, même quand on est parent, des fois, de se retrouver en tant que couple après un enfant, après une grossesse, c'est déjà éprouvant. Mais alors, quand c'est une tierce personne qui n'a pas un lien direct avec son enfant, je reste quand même convaincue que c'est beaucoup plus facile de rentrer dans le piège de dire si t'es pas content, casse-toi. Moi, c'est comme ça et c'est pas autrement. Et donc, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Et donc, je me dis, mais c'est terrible, en fait, pour cet homme qui arrive. Il accepte déjà de prendre une situation qui est complexe, donc une femme avec un enfant qui n'est pas le sien. Faut pas mettre de côté, je suis désolée, mais l'aspect financier actuellement, ça, qu'on le veuille ou pas, déjà pour un foyer avec les parents et les enfants qui sont aux deux, c'est difficile. Mais d'aller accepter une charge financière d'une femme avec un enfant qui n'est pas le nôtre, ok. Mais en plus, la charge mentale que ça peut amener. Et même si je voudrais bien faire et tout, si je voyais, c'est vrai, un homme qui n'est pas le père, j'aurais peut-être moins de facilité à être douce en fait avec lui pour lui expliquer ma vision des choses. J'irais avec la fatigue où on se laisse plus piéger à dire non mais c'est pas comme ça. Enfin écoute, laisse tomber, t'en occupe pas alors ok, mais la partie financière rejette l'éducation si ça convient pas. C'est complexe. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le droit d'avoir une vie de femme, mais peut-être accepter aussi qu'à un moment, il y a peut-être un temps pour tout, qu'il faut peut-être laisser un petit peu l'enfant grandir, être plus indépendant, autonome, on va dire. Et ça n'empêche pas de fréquenter, effectivement, pour celles qui sont OK avec ça aussi. Hein. Après ça dépend de chacun et chacune. Mais d'intégrer, je trouve ça quand même, ça peut être quand même compliqué. Et nous, d'un point de vue femme, on peut être égoïste et dire oui, mais bon, du coup, on est toute seule. Oui, mais l'homme aussi qui accepterait de vivre ça, il prend une sacrée charge avec lui, quoi. C'est ça. Hein. Donc, et c'est ça que souvent, en tout cas, merci beaucoup pour ton témoignage, Marla. Et c'est ça souvent que des gens, ils ont du mal à comprendre, c'est que c'est pas autant le côté on est des monstres, on n'aime pas les enfants ou on n'a pas d'empathie et tout. C'est juste que non, c'est trop de responsabilité pour nous. Déjà juste. Mais, je me permets juste une chose. Est-ce que c'est même pas plus une belle preuve de respect et d'amour même, plutôt que de faire ça, de s'écouter dans ce qu'on ressent, pouvoir assumer ou pas. Moi, je trouve que c'est un plus grand respect que d'essayer de composer un petit peu en se disant bon, je suis pas tout à fait alignée, mais allez, je vais quand même essayer. Et puis faire prendre un risque à cet enfant de s'attacher à l'homme et que tu vois. Moi, je pense que je préfère dès le départ un homme qui va me dire, écoute, franchement, dans un autre contexte, ça aurait été peut-être possible, tu m'aurais peut-être plu, j'aurais peut-être voulu développer quelque chose avec toi, mais comme je suis pas sûre, moi, je vais me sentir beaucoup plus respectée s'il me dit ça. Je vais me dire, ah là, écoute, merci.
Je vais vraiment dire merci. Ouais, je suis d'accord. C'est comme ça, franchement, je suis d'accord avec toi. Le respect, parce que l'amour, je finis sur ça, je sais que c'est une unité, je suis désolée, mais l'amour, c'est pas toujours obtenir ce que nous, on voudrait de l'autre. C'est aussi ça passe pour moi avant tout par une grande base de respect et de vérité avec soi-même dans ce qu'on est capable d'apporter à l'autre. Ça, c'est l'amour, en fait, pour moi. Et c'est pas toujours l'aboutissement de ce qui nous arrange. C'est-à-dire, il se met avec nous, il accepte tout, on se marie, on fait des enfants. Non. C'est pouvoir dire à un moment donné, tu m'aurais plu, mais je vais pas répondre à cette impulsion première parce que je sens déjà que ça va pas être pour autant fluide pour toute la configuration qu'on a ensemble. Et ça, c'est une belle preuve de respect, je trouve, et d'amour. Mais après, bon, c'est ma vision. Franchement, maman, je la rejoins. Mais grave. Franchement, même les gens en commentaire, ils disent que